Et si je vous disais qu'une ville débordante de beauté, de luxe et de prospérité a disparu en une seule matinée? Ils avaient tout, la richesse, le pouvoir, des terres fertiles et la liberté de faire ce qu'ils voulaient. Mais derrière le luxe se cachait un peuple si corrompu que ses cris atteignirent les cieux et que Dieu descendit. Non pas avec une armée, pas avec une inondation, mais avec le feu. Ce n'est pas seulement une histoire de destruction, c'est une histoire de jugement, de miséricorde, d'avertissement. Et d'un homme qui a osé demander à Dieu: détruis-tu vraiment les justes avec les méchants? Mais avant que le feu ne tombe, avant que le ciel ne se transforme en flamme, le ciel a écouté. Et par pitié, il a tiré une famille du feu. Une histoire de destruction? Oui, mais c'est aussi une histoire d'espérance pour ceux qui font confiance à la miséricorde de Dieu. C'est l'histoire de Salomon. Il y a longtemps, dans les anciennes terres de Canaan, deux villes se dressaient dans la vallée du Jourdain, Sodome et Gomorrhe. Fertiles et riches, les villes étaient luxuriantes, comme le jardin du Seigneur, pleines de vie et d'abondance, et les voyageurs parlaient de leur luxe. Mais sous leur richesse et leur beauté, les ténèbres s'envenimaient. C'étaient des villes sans crainte de Dieu. Leur peuple s'était détourné de la justice et de la justice. La violence, l'orgueil et la cruauté sont devenus leur mode de vie. Ils rejetaient l'étranger, ils opprimaient ceux qui étaient sans défense. Ils se délectaient du péché et l'appelaient liberté. Le prophète Ézéchiel écrira plus tard à leur sujet: Or, c'était là le péché de ta sœur Sodome. Elle et ses filles étaient arrogantes, suralimentées et indifférentes. Ils n'ont pas aidé les pauvres et les nécessiteux. Ils étaient hautains et faisaient des choses détestables devant moi. C'est pourquoi je les ai supprimés, comme vous l'avez vu. Même les anges dans le ciel ont entendu les cris, la douleur, l'injustice, l'oppression. Et ainsi Yahvé est descendu pour le voir par lui-même. Par une chaude après-midi, Abraham était assis à l'entrée de sa tente dans les bosquets de chênes de Mamré. En levant les yeux, il vit trois hommes debout à proximité. Ce n'étaient pas des voyageurs ordinaires, c'étaient des messagers du ciel. L'un était le Seigneur lui-même sous forme humaine. Les deux autres étaient des anges. Abraham se leva instantanément, comme si quelque chose dans son esprit savait que ce n'étaient pas des voyageurs ordinaires. Il courut à leur rencontre, se prosterna jusqu'à terre et dit: « Mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne laisse pas passer ton serviteur. Qu'on apporte un peu d'eau, et alors vous pourrez tous laver vos pieds et vous reposer sous cet arbre. Permettez-moi de vous apporter quelque chose à manger pour que vous puissiez vous rafraîchir, puis continuer votre chemin. » Les trois hommes acceptèrent, et Abraham se précipita pour préparer un festin, du pain frais, du lait caillé, du lait et une vache de choix. Après avoir terminé le repas, le Seigneur s'est tourné vers Abraham et a parlé. Le tollé contre Sodome et Gomorrhe est grand. Leur péché est très grave. Je vais y aller pour voir s'ils ont fait tout ce qui a été rapporté. Sinon, je le saurai. Comme les anges allaient de l'avant, Abraham se tint devant le Seigneur, et il fit quelque chose d'audacieux, quelque chose que seul un homme qui connaît vraiment Dieu pourrait réussir. Il s'avança et supplia. « Mon Seigneur, Abraham commença humblement, vas-tu balayer les justes avec les méchants ?» Il a supplié. « Supposons qu'il y ait 50 justes dans la ville, allez-vous quand même la détruire ?» Abraham dit, la voix tremblante de courage et de révérence: « Pour tuer les justes avec les méchants, en les traitant de la même manière. Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste ?» Le Seigneur répondit: « Si je trouve 50 justes à Sodome, je vais épargner tout l'endroit pour eux. » Abraham devint plus audacieux. « Et s'il y en avait 45, ou 40, 30, 20 ?» Chaque fois que le Seigneur répondait patiemment: « À cause d'eux, je ne le détruirai pas. Permettez-moi de parler une fois de plus. » Et si on n'en trouvait que 10, le Seigneur dit: « Je ne le détruirai pas à cause de 10. » Abraham n'osait pas demander davantage. Puis le Seigneur s'en alla, et Abraham retourna à sa tente.
le cœur lourd, espérant qu'il y avait au moins 10 justes dans la ville, le soleil baissant dans le ciel. Les deux anges s'approchèrent des portes de Sodome, et l'heure du jugement approcha. D'ailleurs, si vous trouvez l'une de ces vidéos intéressantes, significatives ou agréables, veuillez envisager de vous abonner. Ceux-ci prennent beaucoup de temps à faire. Et ça aide vraiment. Et si vous aimez ce que nous faisons et que vous voulez aller plus loin, vous pouvez désormais devenir membre d'une chaîne. Votre soutien nous aide à atteindre plus de personnes avec la parole de Dieu grâce à une animation puissante. Il suffit de cliquer sur « Rejoindre » et de faire partie de la mission. À la tombée de la nuit sur Sodome, les deux anges arrivèrent aux portes de la ville. Lot était assis à l'entrée de la ville, le neveu d'Abraham. Il avait choisi de vivre à Sodome des années plus tôt, attiré par sa richesse et ses plaines fertiles, malgré sa réputation de méchanceté. Quand Lot vit les visiteurs, il se leva et s'inclina bas. « Mes seigneurs, dit-il, venez à la maison de votre serviteur et passez la nuit. Lavez-vous les pieds et levez-vous tôt pour continuer votre voyage. Non, nous passerons la nuit sur la place. » Mais Lot insista avec insistance. Il savait de quoi la ville était capable. Il savait ce qui se passait sur la place de la ville la nuit. Les rues n'étaient pas sûres, ni pour les voyageurs, ni même pour les innocents. Finalement, ils ont accepté, et il les a amenés chez lui et a préparé un festin. Mais avant qu'ils ne se couchent, un bruit terrible résonna dans les rues. Des hommes de gazon, jeunes et vieux, de tous les coins de la ville, entouraient la maison. Ils frappèrent à la porte et crièrent. « Où sont les hommes qui sont venus à vous ce soir? Sortez-les pour que nous sachions !» Leur demande n'était pas une question d'hospitalité. C'était une demande violente et immorale. L'expression pour les connaître dans ce contexte était un euphémisme pour l'agression sexuelle, une expression de la dépravation de Sodome et de l'humiliation des étrangers. Lot se précipita dehors et referma la porte derrière lui. « S'il vous plaît, mes frères, ne faites pas cette chose méchante », a-t-il supplié. Mais alors, dans un moment qui a troublé les lecteurs pendant des siècles, Lot... J'ai 2 filles qui n'ont pas connu d'homme. Permettez-moi de vous les apporter, et vous pourrez en faire ce que vous voudrez. Mais ne faites rien à ces hommes. Ils sont sous mon toit. » L'offre de Lot était choquante. Un reflet tragique de la corruption morale qu'il avait absorbée de son environnement. Même en essayant de protéger ses invités, il a montré à quel point les normes de la ville étaient devenues tordues. Mais la foule n'a fait que devenir plus en colère. Hors de notre chemin! Ils ont crié. Cet homme est venu ici en tant qu'étranger, et maintenant il veut jouer au juge. Nous vous traiterons pire qu'eux. Ils se sont élancés. Mais dans ce moment de terreur, les étrangers ont révélé leur pouvoir divin. Ils frappèrent la foule avec des aveuglements soudains. La panique s'est répandue. Les hommes tâtonnaient sur les murs, trébuchant dans l'obscurité, incapables de trouver leur chemin. Lot regarda sous le choc. Ce n'étaient pas des hommes ordinaires, c'étaient des messagers de Dieu. Les anges se tournèrent vers Lot. « Avez-vous quelqu'un d'autre ici? Gendre? Fils? Fille? Ou quelqu'un d'autre dans la ville qui vous appartient? Sortez-les d'ici. Nous allons détruire cet endroit. » Le cri vers le Seigneur est si grand qu'il nous a envoyés pour le détruire. Lot courut à la recherche de ses gendres. Les hommes ont promis d'épouser ses filles. Se dépêcher, quittez cet endroit. Le Seigneur est sur le point de détruire la ville. Mais ils lui ont ri au nez. Pour eux, cela ressemblait à une blague. L'idée d'un jugement divin semblait absurde dans une ville si confiante dans sa méchanceté. À l'aube, les anges pressèrent de nouveau Lot. « Se dépêcher. Prends ta femme et tes 2 filles et fuis, ou tu seras emporté. » Mais Lot s'attarda. Était-ce la peur? Attachement à son foyer? Doute? Le texte ne le dit pas, mais il hésita. Les anges, dans un acte de miséricorde de Dieu, les saisirent par les mains de Lot, de sa femme et de ses filles, et les emmenèrent hors de la ville. Le Seigneur a eu pitié d'eux, non pas parce qu'ils étaient justes, mais parce qu'il s'est souvenu de la supplication d'Abraham. Une fois dehors, l'un des anges dit « Courez pour sauver votre vie. Ne regardez pas en arrière et ne vous arrêtez pas dans la plaine. Fuyez vers les montagnes où vous serez emportés. » Lot supplia. « S'il vous plaît, mon Seigneur, je ne peux pas fuir à la montagne. Le désastre m'atteindra. Laisse-moi m'échapper dans cette petite ville là-bas. C'est petit. » L'ange a accepté. « Très bien. Je ne renverserai pas la ville dont vous parlez. Mais dépêchez-vous. Je ne peux rien faire tant que vous ne l'avez pas atteint. » La ville s'appelait Zor, ce qui signifie petit.
Ne se soulevant pas sur la terre, Lot et sa famille ont fui vers la petite ville de Zoan. Puis c'est arrivé. Le Seigneur a fait pleuvoir du ciel du feu et du soufre brûlant, non seulement sur Sodome, mais aussi sur Gomorrhe. Une tempête de jugement s'abattit d'en haut. Le ciel est devenu rouge. La terre tremblait. Les bâtiments se sont effondrés. Les champs ont explosé en flammes. Les gens ont crié. Mais il était trop tard. Tout dans la vallée, les villes, les maisons, les jardins, le bétail a été balayé en un instant. Mais alors qu'il s'enfuyait, la femme de Lot a fait demi-tour. Elle regarda vers la ville, le cœur toujours attaché à ce qu'elle avait laissé derrière elle. Et dans ce seul moment de désobéissance et de désir, quelque chose a commencé à changer. Sa peau pâlit jusqu'à devenir blanche. De fins grains se glissaient sur ses joues comme un givre soudain. Ses bras se raidirent. Ses pieds devenaient lourds, enracinés dans le sol. Puis, tout d'un coup, elle est devenue une colonne de sel. La miséricorde de Dieu les avait tirés du feu, mais regarder en arrière lui a tout coûté. Craignant de rester en ville, il s'enfuit avec ses 2 filles dans les montagnes. Là, ils se sont cachés dans une grotte, isolés et brisés. Là, une histoire triste et tordue s'ensuivit. Pensant qu'aucun homme ne viendrait à elle, les filles de Lot, élevées dans la souillure morale de Sodome, enivrèrent leur père et eurent chacune un enfant de lui. Les fils qui naîtront d'eux deviendront les Moabites et les Ammonites, des nations nées dans le péché, des nations qui plus tard s'opposeront à Israël. L'histoire de Sodome et Gomorrhe a résonné à travers les générations. Les prophètes en ont parlé. Jésus lui-même s'y est référé. Les villes sont devenues un symbole de la justice divine, non seulement pour la méchanceté, mais pour un peuple qui rejetait les voies de Dieu et opprimait les innocents. Dans leur orgueil, ils sont devenus cruels. Et dans leur liberté, ils se sont livrés tout entiers à la perversion, à l'injustice et à la violence. Le jugement n'est pas venu en un instant. Dieu a prévenu. Il regarda. Et il a attendu. Seulement lorsque la miséricorde a été épuisée. Seulement lorsque même les cris des opprimés atteignirent le ciel. Ce n'est qu'à ce moment-là que le feu est tombé. Pourtant, même dans ce conte sombre, nous voyons aussi une étincelle de miséricorde. Dieu a épargné Lot. Il s'est souvenu de l'intercession d'Abraham. Il a retardé le jugement jusqu'à ce que les justes soient enlevés. C'est une histoire de patience, une histoire de justice et une histoire de grâce pour ceux qui écoutent, se tournent et se souviennent des voix du Seigneur. Et aujourd'hui, nous regardons notre monde, les villes remplies de richesse et d'émerveillement, mais palpitantes d'arrogance, de violence et de perversion. Nous voyons des nations, comme les États-Unis et les pays occidentaux, autrefois façonnés par les valeurs bibliques, embrassent maintenant les péchés mêmes qui ont marqué Sodome, la perversion protégée comme liberté, l'arrogance louée comme la confiance, les pauvres ignorent. Confusion sexuelle enseigne, le blasphème déguisé en audace, la nudité devenue une forme d'expression, la corruption justifiée en tant que stratégie, la prière moquée. Alors que le mal est exhibé et que ceux qui défendent Dieu sont réduits au silence, beaucoup vivent aujourd'hui comme si le jugement ne viendrait jamais, emportés par une marée de décadence morale qui prétend être un progrès. Mais l'Écriture avertit, la justice élève une nation, mais le péché est une honte pour tout peuple. Pourtant, même aujourd'hui, il y a de l'espoir. Dieu écoute toujours, il économise toujours, il accorde toujours sa miséricorde à ceux qui se tournent, se repentent et cherchent refuge en lui. Le Seigneur est lent à la colère, abondant en amour, mais il ne laissera pas les coupables impunis. Le feu qui est tombé n'était pas seulement une punition, c'était un plaidoyer à travers le temps, un appel aux villes, aux familles et aux individus à se réveiller, pour faire demi-tour, et de se souvenir du Dieu qui juge, sauve aussi. Dans ce monde qui reflète si étroitement la corruption de Sodome,
Suivre Jésus peut donner l'impression d'aller à contre-courant, un chemin solitaire que beaucoup rejettent. Suivre Jésus peut sembler pas cool. Les gens peuvent nous dire que nous sommes ennuyeux ou démodés. La pression de se conformer peut être écrasante, et les voix du monde se moquent souvent de notre foi et de nos valeurs. Mais rappelez-vous, les gens de Sodome ont suivi la foule jusqu'à la destruction, et leur histoire est un avertissement. Nous sommes appelés à être différents. Résister à l'attraction de la majorité et rester ferme dans la vérité. Jésus dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et large est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup entrent par elle. Mais petite est la porte, et étroite est la route qui mène à la vie, et seuls quelques-uns la trouvent. La foule ne mène pas à la vie, elle conduit à la mort, aveuglément comme l'ont fait les habitants de Sodome. Vivez différemment, aimez avec audace et brillez comme des lumières dans l'obscurité. Dans un monde qui chasse les ombres, Jésus est le roc solide, le véritable espoir et le chemin de la vie. Restez donc ferme dans la foi, même si elle n'est pas cool, car le chemin étroit avec Jésus conduit à la vie abondante et éternelle.